Shalom, alors comme on avait dit la dernière fois, on va essayer de faire un cours au moins en 2 fois sur l'alimentation. En réalité, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Samchaim, que j'ai écrit il y a déjà quelques années. C'est la 12e voie. Dans ce livre, il y a plusieurs voies. L'alimentation, en réalité, c'est juste un aspect du livre qui est dans la 12e voie. Il faut savoir une chose, avant de commencer, que la Torah, elle commence par une phrase au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc ça, c'est le titre. On dit en hébreu nosé. C'est ce qui porte, c'est le titre. Dans ce titre, on voit déjà 2 éléments qui sont le ciel et la terre. Ils ne sont pas là comme une dualité, mais ils sont là comme on dit en hébreu une ashlama, ils se complètent. L'un complète l'autre. Et vous savez par tradition qu'il n'y a pas eu plus grand prophète que Moïse, il n'y a pas eu un homme plus grand qui a eu une inspiration divine, un roi HaKodesh, un souffle saint, comme le roi Salomon. Et donc, l'un finalement est un peu comme le miroir de l'autre. Et le roi Salomon, lui, n'a pas dit le ciel et la terre, il a dit Gamadze leumadze asa Elokim. Hachem, il a fait, le grand architecte, il a fait l'un, on traduit en face de l'autre. Dans la Torah, où est-ce qu'on voit cette histoire de l'un en face de l'autre? On le voit entre l'homme et la femme. Je lui ferai littéralement une aide. Kenegdo, alors c'est ça la discussion. Ça veut dire quoi? Par rapport à lui, avec lui ou contre lui? On sait aussi que nos maîtres nous ont enseigné qu'il y a quelque chose qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Mais là aussi, c'est une mesure par rapport à une autre mesure pour amener une plénitude, c'est une mesure contre une mesure ou une mesure par rapport à une autre. Comme quelque chose qui manquerait. Et sur ça, je vous ai déjà dit que la Torah ne parle que sur un seul degré, qu'on explique par une parabole. C'est comme quelqu'un qui se tient sur un fleuve. Elle ne parle que sur une rive des 2 du fleuve. Et elle ne parle pas non plus de l'eau qu'il y a au milieu. Donc ça en fait 3. Et si on est un peu sage, on arrive à déduire d'une rive l'autre rive, et donc au milieu il y a un fleuve. Et donc, la question qui m'avait été posée il y a de nombreuses années, c'est où se trouve la manière dont l'homme doit se nourrir dans la Torah? Alors bien évidemment, posé de cette manière, vous savez déjà que concrètement, ça n'existe pas. En réalité, la question n'était pas par rapport aux animaux purs et impurs qui m'avaient posé la question. C'était dans la manière de manger. Quoi manger, comment manger. Alors bien sûr, on aurait pu lui répondre par la manière classique. Il y a les animaux que la Torah a autorisés, il y a les poissons que la Torah a autorisés, il y a les volatiles que la Torah a autorisés, il y a ceux que la Torah n'a pas autorisés. Voilà, donc tu prends et tu manges ça. Il y a aussi les insectes que la Torah a interdits sur les végétaux, et donc tu ne les manges pas. Et voilà, parce que tu peux manger, débrouille-toi avec ça. En réalité, ça, c'est une des rives du fleuve. C'est vrai, ça commence comme ça. Mais là où la chose est différente, c'est que la 2e rive, le fleuve qui est au milieu, normalement, elle s'inclut dans la première rive. Ce qui veut dire que dans les paroles de la Torah, même si elle ne parle que d'un côté, dans le côté dans lequel elle parle, elle inclut les autres côtés. Et sur ça, la dernière fois, je vous avais dit, donc si vous cherchez finalement la manière de se nourrir, c'est l'énergie qu'on amène au corps et aussi à l'âme, pour que le corps soit en bonne santé. C'est donc, il faut trouver, s'il n'y a pas ça, l'inverse de cela. Et de l'inverse de cela, on va tirer les règles pour cela. Alors il y a une Mishnah qu'on avait déjà vue la dernière fois, dans Yoma, dans le 8e chapitre, le dernier chapitre, où on dit à Yom Kippour, il est défendu de manger, de boire, de se laver. Sika, ils traduisent ici par parfumé, mais ce n'est pas réellement le parfum, c'est une onction, plutôt un massage avec une huile parfumée. De porter des chaussures et d'avoir des relations conjugales. C'est comme ça que commence le dernier chapitre qui traite du jour de Kippour. Sur ça, il y a donc 5 choses. 5 choses. Parmi ces 5 choses, la première, elle est de boire et de manger.
Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, je vais vous dire une chose que je fais dans chaque cours. C'est que quand j'écris des textes, Baruch Hashem, c'est aussi, parfois, je dois répondre à des questions de halakha, des questions de loi. Donc, je m'oblige à tout prouver et justifier. Quand on fait des cours oraux, par la parole, et qui en plus sont dans une langue qui n'est pas la langue sainte, parce que ces textes sont écrits en hébreu, c'est pas ici qu'on va prouver et justifier quoi que ce soit. On essaye d'être le plus fluide possible, comme de l'eau, justement, comme l'eau qui est entre les deux rives. Néanmoins, comme je dis à chaque fois, si vous voulez, je peux vous envoyer le texte écrit. Vous pourrez approfondir et voir certains points. Ça, c'est pour permettre une fluidité. Ces interdictions du jour du grand pardon, on les apprend d'un passage de la Torah sur lequel il dit « Ce jour-là, vous mortifierez » en français « ve'anitem vos âmes ». Donc c'est une voie qui va en hébreu vers la pauvreté, et la pauvreté va aussi vers l'extinction, donc vers la mort. Donc on apprend donc l'autre rive du fleuve, que la vie est donc l'opposé de cela. Donc de ce qui a été dit ici, on peut comprendre que la vie c'est l'opposé de cela. Donc les 5 oppositions de cela amènent à la vie. Mais il faudrait aussi les prendre point par point pour bien les expliquer et les détailler. Sur ça, vous savez que je vous ai déjà expliqué que quand Dieu a créé, quand le grand architecte il a créé les animaux, il les a créés selon leur espèce. Il les a créés multiples en fonction de leur espèce. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme est le seul qui a été créé seul. L'une des explications est donnée par le Talmud, elle dit pour ne pas qu'on puisse dire que ton père était plus grand que le mien. On descend donc tous du même père, et sur cette terre nous sommes tous égaux. Ceci dit, les animaux, après la faute du premier homme, ont perverti leur voie sur la terre. C'est marqué dans la Torah. Mais pas toute l'espèce, une partie de l'espèce. Je vais vous prendre un exemple. On va imaginer, on prend un exemple, que l'espèce des lions, parmi les lions, il y a des lions qui ont perverti leur voie, et donc ils ont un peu comme des mutants, des animaux mutants. Ça a fait, comme le grand architecte les a créés par espèce, que ça a invalidé toute l'espèce. Donc quand Noé est sorti de son arche avec les animaux, on lui a dit les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs. La Torah n'a pas utilisé le mot impur pour cela. Parce qu'au départ, le pur et l'impur n'existaient pas. Tout était pur. Donc ce qu'on appelle ici l'impureté, ce sont des animaux qui ont perverti leur voie. Et ça a invalidé toute l'espèce. Et il se trouve que ces animaux, qui eux n'ont pas perverti leur voie, ils avaient un signe sur eux. Aussi bien au niveau des oiseaux, des poissons, que les animaux terrestres. Ils avaient un signe. Certains avaient un signe, d'autres 2, d'autres 3. C'est ça que la Torah nous a enseigné. Alors pourquoi est-ce que eux n'ont pas perverti leur voie? Est-ce que c'est du fait du signe? C'est très certainement, c'est une des explications possibles. Et ce signe-là, c'est lié à l'écriture sainte. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que l'homme, il est fait de afar mina adama, de poussière de la terre. Et dans le mot afar, en réalité, poussière, et c'est là qu'on atteint les limites de la langue profane, les lettres, ça veut dire par de Aïn. Quand le grand architecte, il a créé le monde, il avait déjà créé les lettres avant. Il les a utilisées, c'est ce qu'a marqué dans le Sefer Yetzirah, pour créer le monde. Alors bien évidemment, ça aussi c'est une parabole. Parce que dans le Zohar, dans Shirachirim, il y a marqué qu'il n'y a pas de lettres en haut. Néanmoins, cette parabole, elle nous enseigne que le langage sacré nous apprend quelque chose par rapport à la création et par rapport à l'homme. L'homme, il est fait de la poussière, afar, et afar, on sait que c'est aïn et par. Par, la traduction littérale, c'est un bœuf. Mais c'est aussi un mot saint qui veut dire autre chose. Un peu comme une note de musique qui n'est pas uniquement un accord de do, par exemple. Selon comment on le décline, il pourra donner différentes nuances. Et donc, ces animaux, ils avaient des signes par rapport à ces lettres, qui fait qu'ils sont plus proches de nous au niveau, ce qu'on appelle des midot, c'est-à-dire des mesures. Pourquoi?
Parce que nous, on est un peuple de prêtres, et par rapport à la prêtrise qu'on doit faire, le fait de manger uniquement ces animaux-là, ça nous met plus en condition par rapport au travail qu'on a à faire. C'est uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Et donc, comme la table de l'homme, elle est considérée comme un autel, l'autel du temple, on ne peut pas monter sur la table d'un prêtre, sur la table de l'autel du temple, des animaux qui vont pervertir leur voix devant le grand architecte. Parce que le grand architecte, il a dit que cette chose-là était une chose qui était dégoûtante à ses yeux. Donc il ne veut plus qu'on ramène ces animaux à sa table. Voilà pourquoi il y a une notion d'animaux de cache-route. Sur ça, la semaine dernière, j'ai longuement répondu par écrit au fait qu'il y a quelque chose qu'on appelle Hidur Mitzvah, littéralement d'embellir une chose qui nous a été demandé de faire, une mitzvah, un commandement. Et donc cet embellissement, c'est quelque chose qui vient des sages. Pour le Rambam, ça vient de la Torah. Moi, je pense aussi comme le Rambam que ça vient de la Torah. Là aussi, je me suis exprimé longuement, pour ceux qui veulent voir. Et donc, il faut embellir la chose. Et sur ça, ça va être le premier cours ce soir, il y a une différence. L'humanité, elle a évolué jusqu'à ce que j'ai expliqué, jusqu'à l'ère industrielle. À partir de l'ère industrielle, elle a fait un bond en avant dans bien des choses. Et dans ce bond en avant, la notion d'embellissement devient différente. Elle devient différente. Ce qui était autrefois totalement inconcevable, aujourd'hui, devient malheureusement concevable. Je vais m'expliquer. Il y a 3 siècles en arrière, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'écrire un livre de la Torah sur un parchemin qui n'est pas un parchemin de qualité, ou un parchemin qu'on a blanchi avec des produits chimiques, qui est peut-être très beau au niveau blanc, mais qui va sécher en quelques semaines. Et donc votre Sefer Torah ne vaudra plus rien. C'était des choses qui n'étaient pas possibles. Absolument pas possibles. Il y a encore ne serait-ce que, même pas 3 siècles en arrière, que 60 ans en arrière, ça ne pouvait pas venir à l'idée à quelqu'un qu'on allait faire la shrita, l'abattage rituel sur un animal qui a été élevé hors sol et qui a mangé un ruminant des protéines animales, par exemple. Ou un poulet qui n'a pas bougé d'un millimètre, un volatile qui n'aurait pas bougé, qui n'aurait pas vu la lumière du jour, qui aurait grandi en 3 semaines. C'était totalement inconcevable. Et ça, c'est encore qu'il y a 60, 70 ans en arrière. Totalement inconcevable. Et aujourd'hui, eh ben, c'est concevable. Alors je prends toujours la parabole du diamant que j'ai écrit. C'est quoi un diamant? Ou en tout cas, le fait d'avoir un diamant et la beauté d'un diamant. C'est le fait d'avoir retourné des tonnes de terre pour sortir un diamant brut? Ou bien c'est une fois qu'on a sorti le diamant brut, qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a taillé, qu'on lui a donné une forme, qu'on l'a monté sur un anneau et qu'on l'a mis en valeur? Je ne vous demande pas de répondre. Je vous demande de réfléchir. C'est une discussion dans le traité de Sanhédrin qui parle de bien d'autres choses, mais c'est la même discussion. Est-ce que le mérite de faire une mitzvah, c'est de faire une mitzvah, ou c'est de la faire comme il faut? Là aussi, je ne vous demande pas je vous demande pas une réponse, oui, blanc ou noir. Je vous demande juste d'y réfléchir. Donc aujourd'hui, quand on a la mitzvah de Hidur Mitzvah, d'embellir la chose, pourquoi? Parce qu'on le fait pour la présence divine. Et la présence divine, elle est liée au côté féminin, et elle aime les belles choses. J'ai écrit dans une parabole, partout où tu passes, et partout où tu verras une beauté, une harmonie, que les gens veulent être beaux eux-mêmes, même sentir bon, un raffinement, quel qu'il soit, que ce soit dans les arts, dans la musique, dans la culture, dans la peinture, dans tout, sache une chose. Un, où la Shrina est passée par là, et il se trouve, il y a de grandes chances qu'elle y soit passée, et deux, il lui court après. C'est ces deux choses-là. La beauté dans ce monde, c'est la Shrina. Donc, là aussi,
La réponse, elle vient d'elle-même. La première chose à faire par rapport à cela, c'est de faire Hidur Mitzvah. Et ici, Hidur Mitzvah, ce n'est pas de ramener la chose à son minimum. Dire par exemple, voilà, le poulet, par exemple, on prend l'exemple d'un poulet, c'est un animal cachère. Mon couteau, il est cachère. La manière dont je vais l'abattre, c'est cachère, mais c'est au minimum. Donc j'ai ramené la chose au minimum. Et voilà, c'est cachère. C'est vrai que c'est cachère. C'est vrai. Mais c'est totalement en dehors de la route. Totalement. J'ai déjà expliqué que la loi, c'est le code de la route. Et dans la route, il peut y avoir un sens interdit. On s'est trompé de route. Mais des fois, on ne s'est même pas trompé. Des fois, c'est totalement en dehors de la route. Comme une voiture qui roulerait dans un champ. Il n'y a pas de panneau de signalisation. Il n'y a rien dans un champ. Et tu vas finir par t'enlisser tôt ou tard. Et à chaque fois, il va falloir des efforts pour tirer la voiture. Pourquoi? Parce que c'est complètement en dehors de la route. Donc la première des choses à faire, et ce n'est pas que celle-là par rapport à la shrita, même par rapport aux légumes, par rapport aux végétaux. Vous savez, la Torah, elle nous a interdit de manger des insectes. Donc très bien, on ne mange pas d'insectes. Mais certains, là aussi, ça c'est une rive du fleuve. Et il y en a qui sont partis sur cette rive. Alors si c'est comme ça, on va faire des cultures, ce qu'on appelle de la ponoculture ou de la culture sur sable, et il n'y aura plus un seul insecte. Mais si la Torah, elle t'a interdit de manger des insectes, viens, on regarde l'autre rive du fleuve. Ça veut dire que les insectes, ils sont nécessaires à la croissance de la plante. Car une plante qui a des insectes, des parasites, elle va se défendre. Et en se défendant, elle va développer différentes vitamines, différents minéraux et oligo-éléments qui va faire que ce fruit ou cette plante va être bien meilleure pour la santé de l'homme. Ça s'appelle qu'on regarde les choses sur une autre rive. Et là, on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé de route, on est allé sur un champ. Il n'y a pas de route. Là où on va, il n'y a pas de route. Donc la première des choses à faire, c'est de reprendre sur une route. Et sur une route, on pourra parler de permis ou interdit, assour moutard, sens interdit, sens permis. Mais pour l'instant, il n'y a pas de route. Ça ne vient pas à l'esprit que sur la table, l'autel, on y amène les mets qui sont, comment dirais-je, qui n'ont aucun raffinement. Ils sont là parce qu'on a ramené la chose à son minimum. Ça ne serait jamais venu à l'esprit, il y a encore quelques années en arrière, qu'on peut avoir des lanières de téphiline recouvertes de plastique. Et le problème, il est de celui qui fait la soifroute, de celui qui écrit les téphilines. Parce que si réellement il avait fait Hidur Mitzvah, il avait embelli la mitzvah par rapport à la connaissance de la chose, eh bien il serait allé étudier comment est-ce qu'on fait les tanneries. Il ne serait pas devenu tanneur, ok, mais au moins il aurait pu connaître et apprendre la valeur d'une tannerie, comment est-ce qu'on tanne une peau, comment est-ce qu'on ne la tanne pas, comment est-ce qu'on tanne le cuir. Donc déjà, dès qu'il aurait pris dans la main la chose, il aurait dit, c'est pas pour moi ça. Donc déjà là aussi, il faut revenir sur la route. Je vais vous prendre une parabole. Il y a quelque temps, j'ai acheté des couteaux de shrita. Couteaux de shrita pour agneau. Et quelqu'un me les a apportés. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais comment c'est possible? Le manche sur le couteau, ils ont mis un bout de plastique de premier prix. Mais comment c'est possible? On devrait avoir, vu que les couteaux pour faire l'abattage rituel sont plus tranchants que les samouraïs japonais, d'un acier encore plus tranchant, on devrait avoir les meilleurs forgerons. Et on devrait avoir, quand on sait qu'un couteau de shrita va durer plusieurs générations. Il va durer plusieurs générations. Si le métal est bien fait, c'est un couteau qu'on se passera de chorette en chorette, d'abatteur rituel en abatteur rituel. Donc là aussi, un manche en plastique premier prix à quelques centimes d'euros, c'est totalement inconcevable. On a ramené la chose à son minimum.
Alors je sais bien que c'est un cours sur l'alimentation et je vous assure qu'on va avoir des détails sur les plantes et sur les animaux et comment les manger et pour être en bonne santé. Je vous l'ai promis, et Bezrat Hashem. Simplement, je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais trouver des paraboles qui soient justes et compréhensibles pour tous. Mais la première chose, la première étape, puisque finalement on parle de l'alimentation, c'est déjà d'être sur la route de l'alimentation. Et la première route de l'alimentation, c'est d'avoir des produits qui sont sains. Et de faire en sorte, quand on fait Hidur Mitzvah, lorsqu'on va embellir la mitzvah, vous savez que quand il y avait le Beth Amikdash, quand on apportait les animaux au Beth Amikdash, on apportait ce qu'il y avait de mieux. La Torah nous demande d'apporter ce qu'il y a de mieux. Et pas uniquement c'est cachère et un point c'est tout, je ne veux plus rien voir, ça ne m'intéresse plus. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça s'appelle qu'on a pris un chemin détourné. On l'a fait pour dire que je l'ai fait. Et c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand on fait une chose, on l'a fait pour arriver au cœur de la chose. Et ici, le cœur de la chose, elle commence avant la chose. C'est ça que j'ai expliqué. Embellir la mitzvah, c'est pas une fois que tu as la mitzvah dans la main. Ça commence avant la mitzvah aujourd'hui. Les chachamim, nos sages, quand ils ont écrit sur Hidur Mitzvah, là aussi je ne vous le prouverai pas avec les mots, mais ils ont déjà donné les moyens pour un monde moderne. C'est simplement qu'il faut, là aussi, voir l'autre rive du fleuve par rapport à ce qui a été écrit. Donc l'embellissement de la mitzvah, c'est la route qui mène vers la mitzvah dans un monde moderne. C'est la route de l'élevage, par exemple, des animaux, de l'élevage des oiseaux, des poissons, des plantes, de soi-même, puisque dans cette Mishnah de Yoma, on nous parle finalement aussi des chaussures en cuir. Et des chaussures en cuir, on va aussi en déduire le mode d'habillement. Oh, je vous ai dit que dans ces cours-là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais et ainsi de suite. Donc, l'embellissement de la mitzvah, retenez ça, c'est pas une fois qu'on a la mitzvah. Dans le monde moderne, l'embellissement de la mitzvah, c'est ce qui amène à la mitzvah. Et tout ce qui amène à la mitzvah, ça s'appelle embellir la mitzvah. Comment je vais faire la shrita sur un bœuf si je ne sais pas la différence entre un bœuf qui a été élevé au grain et un bœuf qui a mangé de la poussière d'os et qui est à moitié malade? Ou un animal ou un poulet qui a été élevé hors sol, et ainsi de suite. Comment je vais embellir la mitzvah de faire à manger pour Shabbat, en honneur de Shabbat, même en honneur de tous les jours, ou même Birkat Hamazon, ne serait-ce que le pain, si ma farine, c'est pas de la farine, c'est quelque chose qu'on a été modifié, et ainsi de suite. Donc le premier cours, mais je vous assure, perdez pas espoir, je vous ai dit qu'on fera ce cours de manière du début à la fin, sauf sur un sujet, je vous dirai pourquoi à la fin. La première chose, c'est de se mettre sur la route. Et croyez-moi, dans le monde dans lequel on vit, qu'aujourd'hui, il y a un décalage total entre le monde moderne, la vie moderne, et le fait que nous, malheureusement, on a ramené les choses au minimum, c'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver notre route dans ce monde moderne. Et on ne peut pas en vivre en décalé, ça ne marche pas. On ne peut pas faire les choses avec un minimum, ça ne marche pas. On est un peuple de prêtres. Et la Shrina, le maître d'œuvre du grand architecte qui a réalisé ce monde, elle est censée être avec nous, et donc pour qu'on puisse la faire résider avec nous, on doit faire en sorte que les choses soient belles. Donc je vous laisse réfléchir avec ça. C'est le premier cours sur l'alimentation. Se remettre déjà sur la route. Parce qu'avant de parler de permis ou d'interdit, il faut déjà être sur la route.